Merci. À mon tour de prendre la parole, je voudrais remercier Madame Bouanani d'avoir organisé cette rencontre et Madame Weber pour la pertinence de ces questions, parce qu'effectivement, elle met le doigt là où il faut faire attention. Alors bon, je suis là avec Janie et Jawed pour vous parler de notre mandat d'administrateur indépendant. Et très franchement, quand quelqu'un vous appelle pour vous proposer d'être administrateur indépendant, la première question qu'on se pose, c'est mais qu'est-ce que ça veut dire exactement et est-ce que je peux faire ça? Et qu'est-ce qu'on attend de moi? C'est vraiment une question à la base. Et puis quand en plus on vous dit et je voudrais que tu sois présidente du comité des risques, aïe, ça veut dire quoi? À quoi ça m'engage? Et très franchement, on s'est dit bon, administrateur, bon, je sais à peu près ce que ça veut dire. Je me suis beaucoup intéressée à la gouvernance dans une vie antérieure, donc et puis bon, j'ai été administrateur ailleurs aussi. Mais administrateur indépendant, ça veut dire quelque chose de plus. Parce qu'un administrateur indépendant, justement, c'est celui qui doit faire le contrepoids par rapport à un actionnaire majoritaire. Il n'est pas censé représenter l'actionnaire. Donc ça veut dire qu'il doit apporter une valeur ajoutée tout en étant assis avec cet actionnaire majoritaire, une valeur ajoutée de l'extérieur. Et là, ça devient compliqué. Parce que vous allez vous asseoir à table avec des gens qui sont bons, sinon ils ne seraient pas arrivés là où ils sont, et vous êtes censé leur apporter une valeur ajoutée par rapport à ce qu'ils font, alors que vous n'êtes pas là tous les jours. C'est franchement un sacré challenge. Donc ça pose d'abord la question de se former, de s'informer, et après d'essayer d'être efficace sur certains aspects. Donc se former, bon, il y a une formation de base, bien entendu, qu'on a à travers notre formation, notre expérience, etc. Et puis il y a une formation qu'on essaye d'améliorer, de compléter. Et là-dessus, j'ai eu la grande chance d'arriver au sein du conseil de la BMCI en même temps que mes deux collègues et co-administrateurs. Et en fait, c'est une grande chance parce que on est arrivé dans le même état d'esprit qui était de se dire bon, il faut qu'on apprenne. Et effectivement, malgré le nombre d'années, il y avait cette humilité chez tout le monde, chez tous les trois, de se dire il faut qu'on aille au contact de ceux qui savent, au contact des professionnels, au contact de chacun dans son métier, de BNP, de BMCI, et qu'on essaye d'apprendre ce qu'ils font, de comprendre ce qu'ils font, parce qu'ils sont bons. Donc déjà, avant d'essayer d'avoir une valeur ajoutée, de challenger, il faut déjà comprendre. Et donc ce travail, c'est un travail que l'on refait régulièrement et on se repose régulièrement la question avant d'essayer d'apporter une valeur ajoutée, déjà d'intégrer. Ensuite, après la formation, il y a l'information. Et ça, c'est essentiel. C'est effectivement d'avoir accès à cette information de façon transparente. Et on a eu ça a déjà été dit, mais on a un accès qui est sans contrainte et sans filtre. Parce que, vous savez, quand on est actionnaire majoritaire bien installé, et là, BNP Paribas, avec les 2/3 du capital contrôlé, ils sont bien installés dans leur filiale. Ils ont demandé à des administrateurs indépendants de venir parce qu'effectivement, il y a la conviction que c'est bien, c'est une bonne pratique. Mais quelque part, on est là pour être le poil à gratter. C'est pas très agréable. Mais ils jouent le jeu pleinement. C'est-à-dire que même quand on pose des questions qui sont là pour les interpeller, pour éventuellement challenger ce qu'ils font, très franchement, il y a une transparence absolue. Et les sujets ne manquent pas. Vous en avez cité quelques-uns, madame. Il y en a beaucoup. On est arrivé à un moment très intéressant pour BMCI, parce qu'il y avait à la fois le tremblement de terre de la conformité, bon, tremblement de terre au niveau de la maison mère, mais ça se répercute chez nous aussi à BMCI. Et en même temps, il y avait une prise de conscience qu'il fallait un changement stratégique majeur au niveau de BMCI pour les années à venir et
une refonte de l'ensemble du système d'information. Ça fait beaucoup de choses à gérer. Et franchement, on a un management de très grande qualité, mais qui a beaucoup de chantiers à mener. Eh bien, avoir un poil à gratter quand on a autant de grands chantiers majeurs, quand on a autant de mobilisation à demander à tout le monde, c'est pas confortable. Mais c'est notre rôle et c'est ce qu'on doit faire. Et bien pour ça, effectivement, il faut avoir l'humilité de dire je ne sais pas, je vais apprendre. Il faut avoir la curiosité d'essayer d'aller traiter l'information, d'aller la chercher. Et puis après, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Alors, je me retrouve dans ce comité des risques en me disant, bon, il y a un travail qui est fait, un travail de fond, une direction de risque qui est là, qui compte plusieurs dizaines de personnes, il y a une organisation. Comment est-ce qu'on peut apporter une valeur ajoutée quand on est administrateur indépendant, qu'on est censé voir les risques? Là, on a la chance d'être dans le secteur bancaire. Je dis la chance parce qu'on a effectivement la chance d'avoir un régulateur de très grand niveau. Enfin, Banque le Maghreb fait un travail magnifique. Et cette directive à laquelle Lamia a fait référence tout à l'heure est une directive qui est extrêmement pédagogique et qui pose les jalons de ce que doit être le travail des organes de gouvernance. Et en particulier pour le comité des risques, la directive dit que le comité des risques, eh bien, il prépare le travail du conseil de surveillance dans la définition de la stratégie des risques, dans l'analyse des risques, et il pose les limites et il transmet des recommandations là-dessus. Très franchement, c'est beaucoup. Parce que quand on a commencé à regarder les risques, on s'est rendu compte que les risques, c'était un savoir-faire importé de BMCI, que les règles, elles étaient posées par BNP, que les règles, elles étaient posées par BNP, les limites aussi. Et donc, quelque part, moi, je suis arrivée en me disant, mais attendez, j'ai besoin de comprendre, qu'est-ce qu'on fait exactement? On est censé rendre compte au conseil de surveillance de notre démarche en matière de risque. On est censé faire des recommandations au conseil de surveillance sur les limites, sur ce qu'il faut faire, pas faire. Ça fonctionnait en silo. Oui. Parce que ça aussi, ça fait partie des transformations et de la valeur ajoutée qu'on a apportée. Où effectivement, donc on avait une direction des risques qui rapportait directement à BNP. Et on a dû convaincre, et franchement, ça n'a pas été très difficile, donc le travail a été fait, justement pour qu'on puisse, nous, au niveau de notre rôle en tant qu'administrateur et en tant que conseil de surveillance, avoir d'abord accès. Bien sûr, ça n'empêche pas qu'au quotidien, le travail en silo puisse se faire entre direction des risques Maroc, BMCI et direction des risques Paris. Mais en même temps, le droit à l'information que nous devions avoir, nous avons pu le construire. Et aujourd'hui, donc, pardon. Oui, tu as bien fait de faire cette précision parce qu'effectivement, BNP, dans son organisation groupe, elle a un certain nombre de directions monde qui couvrent des sujets. Et puis après, les filiales ont chacune leur organisation plus ou moins complète. Il se trouve que BMCI est une banque qui couvre tous les sujets, donc BMCI a tous les organes internes, toutes les fonctions sont chez BMCI. Mais il y a des fonctions qui sont dans la ligne hiérarchique monde. Et donc on arrive là-dedans en disant, mais attendez, notre notre directive en matière de gouvernance nous dit que l'approche risque, elle doit être chez nous. Elle doit être pleinement chez nous. C'est-à-dire que la définition de la stratégie en matière de risque, elle doit être faite au niveau du conseil de surveillance de BMCI. La définition des limites, elle doit être faite au niveau des conseils de surveillance de BMCI, pas là-haut à Paris. Mais ça déjà, il faut dans un premier temps comprendre de quoi il s'agit. Et puis ensuite, dans un deuxième temps, on peut commencer à discuter, on sensibilise le conseil de surveillance et puis on pousse les limites petit à petit. Et pousser les limites, c'est aussi dire, attendez, les risques, c'est pas uniquement les créances douteuses pour une banque. Systématiquement, quand on pense risque dans une banque, on pense risque que celui à qui j'ai prêté de l'argent ne me le rende pas. Voilà, c'est évident, c'est le premier risque.
Mais il n'y a pas que ça, il y a plein d'autres risques. Alors effectivement, le volcan islandais, on n'y a pas pensé, mais il y a plein d'autres risques. Et moi en plus, j'ai une casquette RSE. La RSE, c'est quoi? C'est de dire si on n'anticipe pas, si on ne prend pas en considération les besoins, les attentes des parties prenantes, on peut passer à côté de certains risques si leurs besoins, leurs attentes ne sont pas remplis. Alors les risques, il y en a partout. Il y en a avec chacune de nos parties prenantes. Et donc avec cette vision un peu plus large, on est rentré dans un dialogue avec la direction des risques en leur demandant s'il était possible que leur mapping des risques soit déjà élargi et qu'à partir d'un mapping élargi, on repense la façon de mesurer, de contrôler, de suivre. Il y a plein de ressources dans le groupe BNP Paribas. Il faut juste aller les chercher. Donc, à travers ce dialogue, progressivement, de réunion en réunion, on a réussi à élargir et avoir une vision plus complète. Alors, elle peut toujours être améliorée, mais elle est déjà beaucoup plus complète qu'elle ne l'était il y a 2 ans. Et en même temps, en parallèle, comme cette direction risque, elle reportait directement à Paris, quelque part, le conseil de surveillance, qui, version il y a 2 ans, n'était pas aussi divers, avait un peu tendance à reposer sur le fait qu'il y a des dimensions qui sont suivies par Paris. Là, comme il faut rendre compte au conseil de surveillance, eh bien, le fait de rendre compte au conseil de surveillance, ça les sensibilise et progressivement, ce conseil de surveillance, lui aussi, s'approprie le sujet au lieu de considérer que c'est juste un sujet de toute manière qui est couvert par Paris. Donc, quelque part, notre rôle en tant qu'administrateur indépendant, il consiste aussi à ancrer davantage la BMCI, enfin l'ancrer non, c'est pas le bon terme. Il consiste à compléter son dispositif pour que elle puisse fonctionner pleinement, qu'elle ait un maximum d'informations, d'éléments d'aide à la décision qui soient ici, et que même si certaines décisions sont prises au niveau de Paris, ici on est toutes les décisions, on est tous les éléments, et qu'on soit pleinement outillé pour parfois challenger la pertinence de tel ou tel choix qui peuvent être pris par le groupe. Alors ça, c'est un point très délicat que j'ai vécu dans une autre expérience. J'ai été administrateur indépendant d'un groupe industriel qui était également coté à Casablanca. Et c'était avant l'amendement de la loi sur l'ASA, puisque l'expérience dont a parlé Janie, ce travail sur les conventions réglementées qui a été extrêmement intéressant, c'est quand même un travail qui a été induit par cet amendement de la loi sur l'ASA qui a transformé, qui a changé les règles et qui a obligé tous les groupes à se poser la question de leurs conventions réglementées. Mais moi, je vous parle de quelque chose que j'ai vécu avant cet amendement. J'étais dans un groupe industriel qui reportait donc à sa maison mère et qui, dans le cadre des relations avec sa maison mère, avait un certain nombre de conventions réglementées de la même manière. En particulier des conventions réglementées portant sur le transfert d'excédents de production ici à une filiale qui était une filiale qui faisait le trading pour l'ensemble du groupe et qui redispatchait les excédents de l'un chez d'autres. Et qui faisait ça à un prix défini par le groupe. C'était une pratique d'optimisation des volumes qui était tout à fait pertinente. Mais en tant qu'administrateur indépendant, on a relevé ce point en disant « Mais attendez, qu'est-ce qui nous prouve que la façon dont vous le faites, elle est faite en respectant les intérêts de chaque filiale ?» Et le simple fait d'avoir cette posture d'administrateur indépendant permet de poser ces questions et finalement permet d'aboutir à des règles plus transparentes. Elles n'étaient pas forcément inéquitables, les règles qu'il y avait. Simplement, elles n'étaient pas formalisées. Là, on les a formalisées
Et ça a permis de rassurer tout le monde, parce que dans les filiales de ce groupe, il y avait des filiales cotées et des filiales qui ne l'étaient pas. Et en tant qu'administrateur indépendant, on a été rassurés sur le fait que on traitait à conditions de marché pour tout le monde, et donc que c'était équitable. Donc finalement, ce rôle d'administrateur indépendant, ici, il a, outre le fait qu'il permet quelque part à l'intérieur du fonctionnement du conseil de surveillance de rééquilibrer le rôle du management par rapport à la maison mère, parce que finalement, ce directoire qui est pleinement investi pour le développement de l'entreprise, quelque part, nous les administrateurs, en posant des questions qui ont pour finalité de s'assurer que tout est bien fait dans l'intérêt de la BMCI, quelque part, on donne plus de poids au rôle du management, parce qu'on demande au management d'exercer l'ensemble de ses prérogatives, de ne pas être simplement l'agent de la maison mère. Donc on a ce rôle, mais on a également le rôle de nous assurer que les autres actionnaires qui ne sont pas autour de la table, et là je pense aux petits porteurs, et là c'est mon autre casquette d'ex-régulateur qui me démange, on a une responsabilité de représenter tous ceux qui ne sont pas autour de la table, et de nous assurer dans la limite de nos moyens que les décisions qui sont prises vont bien dans l'intérêt de la BMCI, d'abord et avant tout. Et les intérêts de la BMCI sont convergents à 66% au minimum avec ceux de son actionnaire. Mais nous, notre intérêt, notre rôle, notre responsabilité, c'est que ce soit l'intérêt de la BMCI SA en priorité absolue. Merci.